Bonjour, aujourd'hui nous allons en direction du Mont Blanc. Donc je suis très excité, nous allons emprunter un téléphérique pour se rendre au sommet de l'Aiguille du Midi à 3800 mètres d'altitude. Comme vous le voyez, déjà la route est assez enchanteresse avec les montagnes qui se découpent au loin. Plus nous approchons, le plus nous en voyons. Mine de rien, cela nous prend quand même 1h30 à partir de Thonon-les-Bains avant d'arriver au pied du Mont Blanc que vous voyez là. Bonjour, alors aujourd'hui je suis au Mont Blanc avec Émilie. Nous allons nous rendre jusqu'au sommet. Nous sommes dans l'aire repos au pied du Mont Blanc et nous pouvons contempler tous les massifs avoisinants. Je suis bien fébrile comme un petit garçon. Nous ne sommes qu'à 10 km de Chamonix. Et nous sommes sur un pont d'une altitude vertigineuse. Nous passons de l'autre côté des montagnes, d'où le manque de clarté. Puis enfin, nous arrivons dans la vallée de Chamonix. J'ai garé la voiture dans le stationnement de l'Aiguille du Midi, mais quand nous nous approchons, nous voyons que de la construction. Et en fait, l'Aiguille du Midi est fermée jusqu'à Noël. Manque de chance, nous nous dirigeons donc à l'office de tourisme en passant par la ville de Chamonix. Comme vous voyez, c'est assez pittoresque, niché entre les montagnes. Et c'est surtout une ville marchande. Il y a énormément de boutiques pour les gens plus friqués que moi. N'empêche que j'adore cette maison. Enfin, l'office de tourisme nous conseille de prendre le train du Mont-Vendre pour monter jusqu'à la mer de glace, ce qui m'en coûtera 26 € par personne, et ce malgré le fait que la grotte de glace soit fermée. Nous commençons donc notre trajet, traversons quelques tunnels. Plus nous grimpons, plus je dois avouer que la vue est spectaculaire. Je suis encore fâché et déçu de ne pas pouvoir monter à 3800 mètres d'altitude. Le train nous portera à une altitude de 2000 mètres, soit 1000 mètres de plus que la ville de Chamonix. J'ai peut-être l'air de me plaindre, mais je n'aime pas trop être dans un train qui prend 20 minutes à monter 1000 mètres et qui est bondé de touristes, en fait tout comme moi. Pourtant, nous apercevons la mer de glace et je me dis que je vais m'en sortir. Aujourd'hui, il semble que tout soit fermé, car il y a possibilité de descendre jusqu'à la mer, fouler le sol en empruntant un téléphérique, mais il est fermé. Dommage, j'aurais bien aimé me promener là. Nous allons plutôt dans la galerie des cristaux, qui propose une exposition sur divers quartz. Mais pour un Canadien, il n'y a rien d'impressionnant. Nous empruntons plutôt un autre chemin, afin de traverser de l'autre côté des rails. Et j'admire quand même cette cascade d'eau, avant de poursuivre mon chemin. Nous n'avons qu'à traverser un petit tunnel. De l'autre côté se trouve l'hôtel, lui aussi fermé, ainsi qu'un charmant bâtiment, une espèce de chapelle, j'imagine. Et derrière, la montagne que je compte bien escalader. Émilie, elle, préfère rester au glaciarium. En 1741, deux voyageurs britanniques, William Windham et Richard Pocock, me baptisent mer de glace, à cause des vagues de glace qui me composent. Glaciarium est donc une exposition sur l'histoire du glacier, un bâtiment que vous voyez. La neige est bien glissante. Je teste une nouvelle chaussure de randonnée et je monte. La vue me coupe le souffle. Ça me fait beaucoup de bien d'évacuer ce stress et cette déception que j'ai ressenti. Je m'engage donc dans le sentier qui monte. Alors me voici bien décidé à continuer ma tendance à monter des collines assez graves. Comme vous voyez, le paysage en arrière est assez magique. Et voici ce qui m'attend. C'est parti. Je suis les traces des chevreuils, en me disant que s'ils sont passés par là, j'en suis capable et que je ne m'enfoncerai pas trop. Mais comme vous voyez, il n'y a rien d'aisé. Par contre, je ne suis jamais déçu de la vue qu'il y a autour de moi. Je continue, je persévère. Un petit bout à faire. Alors, voici où je suis rendu. Voici ce qu'il me reste à grimper. Hop. C'est parti. En fait,
C'est la partie la plus ardue de ma randonnée. J'en aurais presque le vertige, surtout pour la descente. Mais bon. Finalement, je ne regrette pas du tout notre petit voyage au Mont Blanc. C'est sûr qu'à 52 €, ça fait mal. Par contre, la randonnée est incroyable. J'en ai encore le souffle coupé. Mais le paysage est tout simplement ahurissant. Je passerai bien la nuit, mais je pense pas que ce soit possible.